C'est ça, non? Oui, pour là, c'est critiquer l'église. C'est pour cela que ceux-là même se sont déjà inféodés aux œuvres mortes, à la sorcellerie. La malédiction s'attache à quiconque, qu'il soit serviteur de Dieu, qu'il soit enfant de Dieu, a fait une image taillée et qui a placé devant lui pour l'adorer. Celui-là va établir quelle alliance avec Dieu. C'est pourquoi dans leur milieu, on est franc-maçon, on est pasteur. On est rosicrucien, on est pasteur. Vous savez ça? Non, moi je parle à haute voix. Vous savez? On est franc-maçon, on est pasteur. On est rosicrucien, on est pasteur. On est ceci. Je ne parle pas d'autre nom là parce qu'on va dire que je critique déjà là-bas. Oui. Il faut que je parle de pasteur comme moi là. On est franc-maçon, on est pasteur. On est à l'église, on tient la Bible. Quelle Bible? Et puis on va dire qu'il critique. Quelle Bible? C'est quel genre de Bible que vous tenez? Vous n'avez pas d'alliance avec Dieu. Et il n'y a pas une alliance que tu peux traiter. Et dit, maudit, les à haute voix. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en forme. Arrête, quand tu as fait ça, je vous ai dit que quiconque est maudit n'a pas de part avec Dieu. Si tu ressens la malédiction, c'est qu'il y a un problème entre Dieu et toi. Maudit soit l'homme qui fait cette image-là. Maudit soit cette personne. C'est écrit. Déchirer la page et la jeter. Continuez. Abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Vous êtes là, non? Vous qui tapez même sur vos parents. Vous giflez sur vos parents. C'est ça. Non, continuons seulement. Vous voulez signer alliance avec Dieu. Vous avez... Maudit soit celui... Attends. Vous voulez sortir des alliances de sang, non? Hein? Amen. Oui. Ta main est facile à gifler ton père. À lui donner les commandements. Les enfants, même aujourd'hui, montent déjà sur leur mère. Ils font de l'aide leur mère, leur femme. C'est ça, non? Oui. Très bien. Allons-y. Verset 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Vous allez au village là, à cause du terrain. Tu sais bien que ce n'est pas ton terrain ici. Tu grignotes quand même 2 cm, 3 cm, 1 mètre, 10 mètres. Tu vas à l'église. Seigneur, je suis venu, secours-moi. Allons, continue. Verset 18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Donne-moi ton acte de naissance. Viens donner ton acte de naissance. Alors que Dieu a dit que tu vas soutenir les orphelins. Et tu te tues les veuves et les indigents, tu l'as dit. Donnez-moi votre acte de naissance. C'est moi qui l'ai rendu comme ça. Allons-y. Verset 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Hey! Car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Vous savez que le monde a été maudit à cause de quelqu'un d'autre qui a fait ça, non, dans la Bible. Amen. Ah, d'accord. Allons-y. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Les Occidentaux vous ont montré que même les bêtes là sont déjà devenues des femmes. Et vous êtes accrochés dessus bien. Et en Afrique, vous faites ça bien. Vous rendez l'Afrique maudite tranquillement pour lui. Lisons, allons. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Ils sont déjà en train de dire que la sœur et le frère peuvent se marier. Allons-y. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Très bien, on te paye pour aller tuer quelqu'un. Tu prends l'argent, tu mets dans la poche. Et tu viens, tu achètes la grosse voiture. On dit qu'il est béni. Allons-y. Verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les
paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Lévitique 20, verset 13. Lévitique 20, verset 13, il est écrit, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Dis-moi, dans tout ce qu'on a lu là, dis-moi quel type d'alliance tu peux traiter avec Dieu. Dis-moi quel type d'alliance tu peux traiter avec Dieu. Quand il a donné ses conditions pour que tu sois son enfant et que tu sois toi-même conscient que tu es hors de ces conditions, on peut prier sur toi, tu guéris. On peut prier sur toi, tu es de l'argent, mais tu n'auras jamais de part avec Dieu. Je dis qu'on peut prier sur toi, tu guéris. Parce que la guérison a été offerte gratuitement par Dieu. On peut prier sur toi, tu as de l'argent, mais tu n'auras jamais de part avec Dieu. Tu ne peux pas contacter une alliance avec Dieu dans cet état-là. Et toutes les grâces que Dieu te donne de temps à autre, les sorciers vont venir davantage te combattre. C'est pourquoi vous allez voir, vous priez pour quelqu'un guéri aujourd'hui. Après 5 jours, 1 an, il retombe dans la même maladie. Parce que lui-même, il n'a aucune alliance avec Dieu. Il n'est connecté à Dieu en rien. Je sais que certains serviteurs, certaines personnes qui n'aiment pas entendre ces paroles vont dire, nous ne sommes plus au temps de la loi. Je vais vous surprendre. Disons Matthieu 5, verset 17. Il est écrit. Il est écrit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Hey, Léopold, bien fort. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Non, relis distinctement et bien doucement. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je dis à ces sorciers-là qui vous disent que les lois étaient des lois du temps. Et ils s'appuient, ils disent que Jésus est venu avec la grâce. La parole de Dieu dit la grâce, loin d'autoriser le péché, loin de t'autoriser à coucher un homme, à coucher ta mère, te délivre du péché. C'est ce que la Bible dit. La loi, loin d'autoriser le péché, délivre l'homme du péché. Hey. Ne crois pas que je suis venu pour détruire cette loi-là. La loi et les prophètes, tout ce que les prophètes et la loi divine a écrit depuis l'origine. Moi, Jésus, le détenteur de la nouvelle alliance, je ne suis pas venu détruire cette loi. Cela suppose, lorsque tu fais cela, tu es en malédiction, mon ami. Mais je suis venu l'accomplir. C'est-à-dire, il est venu mettre en pratique. Parce que les pasteurs vous trompent. Non, la loi était finie. La loi était finie. Posez-leur pourquoi Jésus dit, je suis venu l'accomplir. Il est venu matérialiser cela. Il est venu mettre en action la loi. Et lui-même, il est devenu toute la loi. Il est devenu toute la loi. Conséquence. C'est pour cela que son père l'a envoyé sur terre. Non seulement accomplir toute la loi, mais être le sacrifice pour lequel, en faisant alliance, on devient sauvé. On devient libéré. Ça te dit quelque chose? Ça te dit quelque chose? Il est venu accomplir la loi. Il n'est pas venu abolir la loi. Il n'est pas venu faire taire la loi. Il n'est pas venu écarter la loi. Il est venu l'accomplir, la mettre en pratique. Vivre la loi. Comment tu veux établir l'alliance avec quelqu'un? Avec qui? Il a vécu la loi, et toi tu vas contre la loi. Il a mis en pratique la loi, et toi tu vas contre la loi. Je te dis. Mais
Mais belle Christ, tout ça, hein? Tu rentres le soir. C'est ta maman qui est devenue ta femme. Mais belle Christ, tout maman. Tu rentres le soir. C'est la chèvre qui est devenue ta femme. Mais belle Christ, tout ça, hein? Tu rentres le soir. C'est ton enfant qui est ta femme. Mais belle Christ, tout maman. Tu rentres le soir. C'est l'autre homme qui est devenu ta femme. Mais belle Christ, tout ça, hein? Tu rentres le soir. Tu portes le biheur. Moi, je ne parle pas le nom. Tu regardes. Tu dis que Dieu. Mais belle Christ, tout ça, hein? Quel Christus! Quel Christus! C'est pour cela que les sorciers aiment la qualité de personne là. Parce que ce que Dieu dit là, c'est ce que tous les magiciens là font. Et ils sont en contact avec leurs ennemis. Et leurs ennemis. Comment toi tu peux faire ces choses que le sorcier fait? Et tu dis que le sorcier ne va pas te prendre. Je vous pose la question. On dit que ce sont les oiseaux du même plumage qui marchent en... Voilà. Les sorciers t'aiment parce que toi, tu es du même plumage qu'eux. Pourquoi ils ne viennent pas marcher avec moi? Pourquoi ils sont toujours dans ta maison toutes les nuits? Parce qu'il y a l'ouverture. Parce que la porte est ouverte. Pourquoi je ne dors pas si je viens ici vous dire que j'ai entendu sur ma toiture, les gens sont entrés dans ma maison, personne n'a dormi? Pourquoi je ne viens pas vous dire ça? Nous n'avons pas le même plumage, mon frère. Ma soeur, sors de cela. Si tu veux briser les alliances définitivement dans ta vie, les alliances de sang dans ta vie, frère, respecte les conditions que la parole de Dieu te donne. Il n'y a aucune alliance sans condition. Mettez ça dans votre tête. Je dis bien, il n'y a aucune alliance sans condition. Aucune. Et Dieu vous donne ses conditions. Il vous dit ce que vous allez faire. Et en faisant cela, sachez que vous êtes déjà en train de tomber dans la malédiction. Oh, la malédiction n'est pas ce que Dieu veut. Il dit, depuis le temps de vos pères, vous m'avez trompé. Et vous êtes frappé par là. Vous n'aimez pas le mot saint. Parce que vous avez volé les dieux, les offrandes. Un homme maudit n'est pas un homme qui appartient à Dieu. Dieu est venu t'enlever de la malédiction pour la bénédiction. Conséquence, la malédiction n'aura plus de pouvoir sur toi. Mais pour qu'elle n'ait pas de pouvoir sur toi, il ne faut pas transgresser les principes de Dieu. Parce que ceux qui disent souvent que nous sommes au temps de la grâce, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi ils enseignent eux-mêmes, ils ne dorment pas sur leurs enfants? Hein? Pourquoi? Peut-être. Hein? Je ne sais pas. Hein? Pourquoi ils enseignent, ils ne dorment pas sur leur maman? Hein? Vous ne répondez pas à leur place, parce que vous n'êtes pas avec eux. Lis Jean 8, verset 12. Il est écrit. Il est écrit. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Oh là 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 là, il n'a pas compris. Diacre, viens. Relis. Relis. Jésus leur parla de nouveau et dit, Oui. je suis la lumière du monde. Oui. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà, me voici devant. Il me suit, n'est-ce pas? Non? Il me suit? Vous êtes tous dans les rêves de soi. Ce n'est pas de cette manière que Dieu parle. C'est quoi la Bible de Dieu? La parole de Dieu, c'est une parabole. On ne peut pas suivre Christ sans être dans l'alliance de Dieu. C'est impossible. Vous n'avez pas un rapport. Et il te suit comment? On ne suit pas Christ avec les pieds. On entre dans l'alliance que Dieu a établie avec Jésus. Et en ce moment, on parle de suivre Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous suivez quelqu'un pendant que vous refusez de faire son alliance, de faire alliance avec lui. C'est impossible.
c'est pour cela qu'il dit, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Qu'est-ce que les ténèbres? Les ténèbres, c'est la malédiction. Les ténèbres, c'est le célibat. Les ténèbres, c'est la stérilité. Les ténèbres, c'est l'échec. C'est ça les ténèbres. Ce verset biblique est compliqué à comprendre. Quelqu'un croit que c'est l'obscurité qui est dehors. Non! Si tu marches dans l'alliance de Christ, la malédiction n'a plus de pouvoir sur toi. Si tu marches dans l'alliance de Christ, les échecs n'ont plus de pouvoir sur toi. Si tu marches dans l'alliance de Christ, la stérilité n'a plus de pouvoir sur toi. Comment marcher dans l'alliance sans respecter les principes? Impossible. Impossible. Et ce verset a trompé beaucoup de gens qui n'ont pas compris le sens spirituel de ce verset. Ils viennent à l'église. J'étais à l'église. J'étais avec Christ. Il était avec Christ. N'est-ce pas? Mais il a déjà fait 10 ans. Rien ne bouge chez lui. Comment tu peux être avec le maître alors que le maître a dit ceux qui sont avec le maître ne peuvent pas avoir faim pendant que le maître est présent. Mais l'esprit de la misère te domine. L'esprit de la stérilité te domine. Est-ce que tu es avec le maître? Est-ce que tu es avec le maître? C'est pourquoi cette parabole est compliquée à comprendre. Venir à l'église ne sert absolument à rien si tu ne peux pas entrer dans l'alliance avec Dieu. C'est tout. Venir à l'église ne peut absolument rien dire. Rien dire. Alors, papa, je pars à l'église tous les dimanches. Je suis assidu, je prends le Saint-Saint tous les dimanches. Tu connais ce qu'on appelle Saint-Saint? Tu connais bien ce qu'on appelle Saint-Saint? Je vais vous expliquer ce qu'on appelle Saint-Saint. Lorsque tu n'établis pas une alliance avec Dieu, la Sainte Seine est pour toi comme un morceau de macaron que tu as mangé chez toi. C'est pourquoi Paul avait expressément dit dans la parole qu'en venant à la table du Seigneur, nous devons distinguer ce qui est spirituel de ce qui est charnel. Or, tu ne vas pas distinguer avec tes yeux physiques. Tu vas distinguer avec des yeux spirituels. Écoutez, lorsqu'on grandit physiquement, c'est le problème du temps, non? C'est le temps qui nous fait grandir physiquement, non? Lorsqu'on réussit à l'école, comme nos enfants vont témoigner aujourd'hui, on réussit aux examens. C'est le problème d'études, je veux dire intellectuel, non? Hein? Mais pour grandir avec Dieu, c'est un problème spirituel. Ce n'est pas l'affaire du temps. Cela veut dire que quelqu'un peut avoir 1 an dans la maison de Dieu, être mature, et tu as 50 ans dans la maison de Dieu, tu ne vaux absolument rien. Tu restes un bébé. Parce que ton esprit n'a pas grandi. Parce que ton esprit n'a pas grandi. Donc grandir spirituellement n'est pas l'affaire du temps. C'est l'affaire de l'esprit. C'est l'affaire du cœur. Tant que ton cœur ne se débarrasse pas des œuvres mortes, tu vas faire 50 ans, tu ne comprendras pas la parole de Dieu. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Marcher dans les ténèbres suppose être dans les difficultés permanentes. Rien ne change dans ta vie. Oh, celui qui suit Christ, ce chemin ne lui est pas donné parce qu'il est déjà sorti du chemin des ténèbres pour le chemin de la lumière. Et sortir, c'est avoir une alliance, je vous ai dit, avec Christ. Tant que vous n'aurez pas l'alliance avec Christ, vous ne marchez pas avec Christ. Parce que plusieurs ont lu ça. Ils ont dit, je vais à l'église, papa, je vais à l'église, je vais à l'église.
ce n'est pas aller à l'église. C'est avoir l'alliance maintenant avec Christ. La Sainte Sainte, le corps et le sang de Jésus, c'est un repas spirituel et non charnel. Et pour le manger, il faut être spirituellement bâti. Regardez la manière par laquelle les enfants viennent à l'église. Ils viennent à leurs heures venues, quand ils veulent. Ils donnent les offrandes quand ils veulent. Ils donnent les dîmes quand ils veulent. Les choses de la maison de Dieu ne les regardent jamais. Il faut faire une pression sur eux pour qu'ils fassent les choses de la maison de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils sont en train de passer d'une alliance de mort à une alliance de vie. Oh, je vous ai dit dans Galates 6 au verset 10. Dieu dit, faites du bien pendant que vous avez l'occasion à tous. Faites du bien pendant que vous avez l'occasion à tous. Mais surtout aux frères en la foi. Et je vous ai expliqué ce qu'on appelle frère en la foi. Le frère en la foi est celui qui partage la même alliance de sang avec Jésus. Et c'est pour cela que dans vos maisons, vous avez ce qu'on appelle les frères. Les frères dans la maison. Qu'il soit ton cousin, là on ne devait jamais dire mon cousin, ma cousine, ma tante, ma nièce. Lorsque vous avez le même lien de sang, vous devez être seulement frère. C'est pourquoi un cousin peut livrer une tante. Parce qu'ils ont le même lien de sang. Vous avez la même alliance de sang. Mais les Français vous sont venus et vous ont dit, il y a des cousins, il y a les tantes, il y a les nièces. Et vous dites une fois, c'est une cousine éloignée. Écoutez comment il parle. C'est une cousine éloignée. Comme si on s'éloigne du sang. Oui, c'est ça qu'on nous a appris. Et c'est pour cela que nous vivons ces misères. Parce que nous n'avons pas à comprendre. Et je vous ai pris l'exemple des frater. Le mot frater est ce que les satanistes sont allés prendre dans leur loge mystique. C'est les francs-maçons, hein, qui s'appellent frater. Or, entre eux, je vous ai dit que s'il faut te donner quelque chose, tu es le frère de celui qui est frater, et son ami frater vient, il ne va jamais te donner, il préfère te donner 10 francs et donner 1 million à son frère frater. Parce qu'ils sont unis par la même coupe de l'alliance. Pourquoi cela ne vous dit jamais rien? Pourquoi? Mais dans l'église, il est facile de voir un faux frère, une fausse sœur manger l'oreille de son frère. Je vous ai dit que ce qu'ils font là dehors là, les politiciens que vous voyez dehors là, quand ils sont dans la même loge, ils ne se combattent pas. Ils font leurs choses là dans la nuit, ils se retrouvent à la loge et ils se tiennent le coude. Quand il faut prendre leur couple là, tout le monde le prend au même instant. Et tu as le devoir de n'être pas un traître. Les sorciers qui sont dehors là, vous les avez vus, ils luttent là le soir, la nuit, ils sont en... Mais vous allez faire quelle alliance avec Dieu pendant que vous dites frère? Vous ne pouvez même pas soutenir un de vous. Vous ne pouvez même pas aller vers un de vous avec un cœur sincère. Mon agent là, c'est lui qui m'a donné. Hein? Il connaît là où j'ai travaillé. Écoutez-moi ça, vous voulez signer alliance avec Dieu? Ça là. Alors que quand Dieu dit dans sa parole, si tu ne peux pas honorer ton frère que tu vois, comment vas-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne... Voilà. Tu ne peux pas. Mais tu viens. Je viens donner l'offrande à Jésus. Vous allez me chanter ce chant pendant qu'on va donner l'offrande. Hein? Je viens donner l'offrande. Quel Jésus? Quel Jésus? Frère, sortons de ces choses-là. Je suis en train de vous donner les armes qui vont vous permettre de marcher la tête haute partout où vous serez. C'est ça qui fait la force du vrai croyant.
l'alliance avec Christ. Quand tu fais alliance avec Christ, je vous ai dit, rentrons d'abord dans la Bible. Alléluia. Amen. Entrons d'abord dans la parole de Dieu. J'ai dit, vivre comme tu veux là ne va jamais te procurer une relation avec Dieu. Vivre comme tu veux vivre là. Jamais tu n'auras de relation avec Dieu. Jamais. Frère, il faut que je sois correct envers vous. Je peux bien venir vous dire des choses qui vous plaisent. Mais vous n'aurez jamais de victoire là où vous partez. Et cela ne sert à rien. L'église doit être restaurée et les enfants de Dieu doivent être vainqueurs partout où ils passent au nom de Jésus. Amen. La victoire doit leur être accordée à travers le travail spirituel qu'ils font au nom de Jésus. C'est ça. Et quand tu mets ta relation conflictuelle avec Dieu, il est impossible de produire du fruit spirituel dans ta vie. Parce que ne pas respecter les principes de Dieu, c'est mettre sa relation en conflit avec Dieu. Alléluia. Oui. Les conditions de l'alliance parlent, comme je vous l'ai dit l'autre jour, c'est le plus fort qui établit les conditions de l'alliance. Nachash était le plus fort, il a dit à Israël, il faut que je vous crève à tous à un seul. Voilà. Donc lorsque toi tu vas vers le plus fort, c'est lui qui crée les conditions de l'alliance. Et c'est Dieu qui doit créer les conditions de l'alliance entre toi et lui. Ce n'est pas toi. Non, Seigneur, il ne faut pas faire comme ça. Voilà ce que tu dois faire. Non, tu n'as rien à dire à Dieu. Dieu doit créer les conditions de l'alliance. Et il a déjà créé les conditions de l'alliance. C'est lui le plus fort. Et il vous le montre. Les Psaume 23. Même les sorciers vont lire la Bible. Lis le Psaume 23 seulement. Lis. Vous allez voir que c'est Dieu qui est le plus fort. Donc c'est lui qui doit vous créer les conditions d'alliance. Et non vous. Psaume 23. Il est écrit. Il est écrit. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dis-moi là où il y a ta volonté. Dites-moi dans le psaume là où il y a ta volonté. Tu récites le psaume là chaque jour. Dis-moi là où il y a ta volonté. Il fallait dire que tu es le berger de Dieu. Pourquoi tu n'as pas dit que tu es le berger de Dieu? Pourquoi vous ne dites pas que vous êtes le berger de Dieu? Non, je veux seulement faire comme je veux, que Dieu veuille ou pas. Pourquoi tu ne dis pas que tu es le berger de Dieu? Et puis tu viens, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc l'Éternel est encore plus fort que toi. Tu veux faire l'alliance avec quelqu'un qui est fort que toi et toi tu lui imposes tes conditions. C'est ça? Hein? Quelqu'un m'a dit un jour, papa vraiment, si Dieu ne me donne pas, hein, moi je laisse. Laisse! Laisse! Tu as compris? Tu es là? Laisse! Si ça va changer Dieu. J'ai dit de laisser, non? Quand il y a un tsunami là-bas en Asie, là, les gens sont morts. Dieu n'est pas resté Dieu, n'est-ce pas? Hein? Frère, ma fille, quand tu as établi l'alliance avec Dieu là, soumets-toi. Dites-moi, si aujourd'hui la France, est-ce qu'elle peut donner les conditions à l'Amérique pour être avec l'Amérique? Un petit machin comme ça là, l'Amérique va lui dire que toi tu donnes les conditions à qui? C'est ça. Dans la partie d'alliance, le chef c'est l'Amérique. C'est lui qui donne la conduite à tenir au